10 petites entreprises à créer en 2023 qui vous rendront riches. Malgré l'apparente contradiction, les petites entreprises qui survivent et prospèrent en période de crise économique sont très courantes. En fait, il peut être avantageux de créer une entreprise en ces temps difficiles, en particulier si elle appartient au bon secteur d'activité. Les propriétaires disposent de fonds solides et possèdent les compétences requises. Les récessions sont en fait synonymes de défis et de nouveaux besoins des consommateurs. Les entrepreneurs qui parviennent à discerner efficacement un marché en mutation et de nouvelles demandes de la part des clients réussissent. Malgré les risques, bon nombre des entreprises les plus prospères sont issues de récessions. En fait, c'est pendant la Grande Dépression américaine, lorsque les gens avaient besoin d'inspiration et de distraction, que Disney a été créé. Quelques jours après la fin de la récession de 1975, Microsoft est entré en bourse, et après la grande crise financière de 2009, Facebook a commencé à faire des bénéfices. Selon une enquête d'Insight Global menée auprès de plus de 1000 adultes actifs aux États-Unis, 78% des salariés craignent de perdre leur emploi lors de la prochaine récession, un chiffre qui a atteint en juin son plus haut niveau depuis 40 ans. Alors que les experts prédisent que nous pourrions nous retrouver bientôt en récession, il semble vital de se couvrir avec des entreprises qui prospéreront dans un contexte d'inflation galopante. Sur cette note, notre vidéo d'aujourd'hui présente les 10 meilleures petites entreprises que vous pouvez lancer lors de la récession de 2022 et qui vous rendront riches. N'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire et de vous abonner pour plus de vidéos. Les services de télévision sont pratiquement à l'abri de la récession, d'autant plus que de nombreuses personnes dans le monde se soucient de leur apparence et souhaitent sauver les apparences. Selon la beauté indépendante, au cours de la pandémie mondiale, les conseils des experts ont révélé que les clients dépensaient plus d'argent pour les produits de soins de la peau et du corps, même lorsque les salons de coiffure et les spas étaient fermés. Toutefois, les services de BP ne concernent pas seulement les esthéticiennes, mais aussi les produits de BV. Cela montre qu'il est possible de surmonter les conditions économiques difficiles d'une récession en investissant dans des produits de beauté tels que les teintures capillaires, le maquillage et les produits de soins de la peau sains. Les produits de luxe comme les voitures neuves sont moins demandés en période de récession. La plupart des gens ont des finances plus modestes et sont plus enclins à entretenir ce qu'ils possèdent déjà qu'à acheter quelque chose de nouveau. C'est particulièrement vrai pour les objets que nous utilisons quotidiennement, comme nos voitures et nos camions de livraison. C'est pourquoi les gens recherchent des techniciens réputés pour les aider à effectuer l'entretien régulier et les réparations sporadiques dont tous les véhicules ont besoin, plutôt que d'en acheter de nouveaux. Cela vaut également pour les périodes de récession. Les réductions d'effectifs et les pertes d'emplois sont trop fréquentes pendant les récessions. Cela indique que davantage de personnes cherchent du travail lorsque l'économie est en baisse. Mais face à la multitude de candidatures, il peut être difficile pour le CV d'une personne de se démarquer. Le fait d'être un rédacteur de CV qualifié contribue à répondre à ce besoin croissant, ce qui en fait une activité réussie à l'abri de la récession. Vos connaissances peuvent garantir que les candidats utilisent les bons mots-clés et mettent en valeur leurs qualifications. Cela leur donne la meilleure chance d'être pris en considération pour un emploi. Vous êtes dans une excellente position pour devenir un rédacteur de CV qualifié. Si vous avez des capacités rédactionnelles exceptionnelles, vous apprendrez les meilleures pratiques pour créer des CV et des lettres de motivation. Vous pouvez rapidement organiser des appels à l'aide de Skype ou de Zoom tout en travaillant à domicile et faire de la publicité pour votre métier sur des plateformes de médias sociaux orientées vers les entreprises comme LinkedIn. Les rénovations s'arrêtent généralement en période de récession, mais l'entretien de la maison reste nécessaire. Ce n'est pas parce que le pays entre en récession que la vie s'arrête. Au contraire, les tuyaux qui éclatent et les problèmes de climatisation peuvent nécessiter les services d'un homme à tout faire ou d'un autre corps de métier. Votre entreprise a une chance de survivre à la récession si vous pouvez fournir des services à domicile à des coûts imbattables ou comparables. Quelle que soit la situation économique, travailler en freelance dans votre domaine d'expertise est toujours un choix réalisable et peu coûteux. Toutefois, il s'agit d'une source de revenus particulièrement utile lorsque la situation financière est mauvaise.
En période de récession économique, les entreprises peuvent choisir de conserver leurs travailleurs contractuels ou indépendants. Étant donné qu'il est moins coûteux pour elles de le faire, si vous êtes préoccupé par votre emploi à temps plein actuel, il peut être judicieux de lancer vos services en freelance en parallèle. Dans le meilleur des cas, vous gagnerez de l'argent supplémentaire lorsque vous en aurez vraiment besoin. Dans le pire des cas, vous aurez suffisamment établi votre carrière de freelance pour vous maintenir à flot pendant que vous cherchez un autre emploi à temps plein, ou pour continuer à développer votre activité de freelance pour en faire un emploi à temps plein. En période d'incertitude et de récession économique, de nombreuses personnes se rendent dans les magasins d'alimentation et font des provisions, souvent à un degré extrême. C'est à ce moment-là qu'il est judicieux de posséder une entreprise de produits alimentaires en vrac, surtout si elle propose la livraison à domicile. Il est particulièrement intéressant de servir ce secteur du marché des aliments et des boissons, car il ne s'agit généralement pas de produits de luxe haut de gamme dont les consommateurs peuvent se passer. Pour les produits de première nécessité, tels que le papier hygiénique, les couches, les serviettes en papier, les articles de toilette et les produits d'entretien, les gens font leurs achats dans des magasins en vrac. Ils recherchent également des aliments de base comme le riz, le lait, le sucre, les fruits et le pain. Sachez que les magasins d'alimentation en vrac n'ont pas des coûts d'investissement très bas. Il peut donc être judicieux de commencer par une petite sélection de produits de base et d'élargir progressivement votre choix au fur et à mesure de votre réussite. Le secteur des soins de santé est probablement celui qui résiste le mieux à la récession. Tout dans une économie et une société s'effondre en l'absence de services de soins de santé et d'assurance maladie. Parce qu'ils offrent des services essentiels aux communautés et sont des entreprises à l'abri de la récession. Les emplois dans le secteur des soins de santé seront toujours nécessaires. En gérant votre entreprise à domicile, vous pouvez rendre visite à vos patients dans le confort de leur maison et les aider si nécessaire. Bien entendu, ce poste nécessite une vérification conventionnelle des antécédents et certaines autorisations d'exercer, mais celles-ci peuvent être facilement obtenues en ligne. En outre, lancer une entreprise de soins de santé à domicile est une option intelligente pour éviter les coûts de démarrage élevés associés à l'exploitation d'un cabinet de soins de santé classique. Tout ce dont vous avez besoin, c'est des diplômes appropriés, d'un véhicule sécurisé, de vos fournitures et de vos clients. Les assistants virtuels, qui étaient pratiquement inconnus il y a quelques années à peine, offrent aujourd'hui un large éventail de services à diverses entreprises. Il peut s'agir de gérer des comptes de médias sociaux, de programmer des événements, d'effectuer des tâches de bureau général et même de faire des courses. En période de récession, travailler en tant qu'assistant virtuel peut être parfait, surtout si vous pouvez trouver des clients qui ne sont pas affectés par la crise économique. Essayez de traiter avec des entreprises qui sont établies depuis un certain temps et qui ont survécu à des crises financières antérieures. En outre, les petites entreprises unipersonnelles, comme les cabinets d'avocats, pourraient apprécier d'avoir quelqu'un qui a le temps et les capacités d'accomplir la pléthore de petits travaux qu'elles ont remis à plus tard. Il est facile de lancer une activité d'assistant virtuel. C'est l'une des idées d'entreprise les plus accessibles et les plus résistantes à la récession, car les dépenses sont faibles et les possibilités d'expansion nombreuses. Vous pourriez même être en mesure de lancer une entreprise d'assistant virtuel et de fournir des services qui dépassent le cadre de la création d'entreprise. C'est un espace fantastique pour la créativité. Même en période de récession économique, le besoin d'éducation des enfants et des adultes demeure. Lancer une activité de tutorat permet de s'assurer un flux de revenus régulier et rarement interrompu. Que vous travaillez avec des élèves du primaire, du collège ou du lycée, des étudiants, ou même des personnes étudiant l'anglais comme seconde langue, essayez de contacter les districts scolaires locaux ou les organisations pour partager vos services dès le début. Les parents demandent souvent aux enseignants des idées de tutorat extérieur pour leurs enfants. Les gens auront besoin de services de comptabilité quel que soit l'état de l'économie. Ils auront besoin de quelqu'un pour gérer leurs impôts et équilibrer leurs comptes. De nombreuses organisations considèrent les comptables comme des membres essentiels de leur équipe et leur demandent conseil dans les périodes financières difficiles, en particulier pendant les récessions. Avec un diplôme et de l'expérience en comptabilité, c'est peut-être le moment idéal pour aider à la fois les particuliers et les organisations, pour conserver votre indépendance et pour accepter autant de clients que vous le souhaitez. Les comptables disposent d'une couverture distincte qui les protège contre les pertes financières résultant de réclamations pour négligence, erreur ou omission dans l'exercice de leurs fonctions.
Créer une entreprise n'est jamais facile. Mais si vous êtes passionné par ce que vous faites et que votre produit ou service répond à un besoin réel du marché, vous récolterez certainement les fruits d'un travail acharné et d'efforts sacrifiés à votre cause. Les idées d'entreprise à l'abri de la récession énumérées ci-dessus ne sont qu'un petit échantillon des entreprises qu'il est tout à fait viable de lancer en période de récession. Si vous voulez travailler pour vous-même, il est essentiel de rechercher de bonnes possibilités et des entreprises à l'abri de la récession, en particulier pendant les périodes économiques difficiles. Voilà qui résume notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, regardez également la prochaine vidéo sur votre écran qui présente les 30 idées d'entreprises qui feront de vous un millionnaire instantané et l'Afrique. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour une foule de vidéos d'affaires perspicaces.